Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour les messages. Bon, bah, ça peut pas, ça peut pas. Les messages de votre week-end. Nous serons le 24 et le 25 juin. Allez, les amis, c'est reparti. Gémeaux, Balance, Verseau pour votre week-end. Donc, tirage pour solaire, ascendant et lunaire. Signe d'air de ce week-end du 24 et du 25 juin. Votre énergie, l'as de bâton. L'as de bâton, vous débordez d'énergie. Ouais. Après une période de repos, d'introspection, de calme, d'espace mental, de vacances, peut-être même que vous êtes en repos. En tout cas, je vous sens débordé d'énergie ce week-end. L'as de bâton, c'est une merveilleuse carte et qui parle d'envie. Il y a quelque chose qui vous donne envie, quelque chose de passionnant, la naissance du désir, quelque chose qui vous booste. Hein, c'est l'étincelle, une étincelle. Et à vous de faire durer cette étincelle pour qu'elle se transforme en flamme, en brasier. Hein, on parle d'une très grande motivation, d'avoir fait un excellent choix. Avec cette carte, il y a un aspect phallique avec le bâton. Hein, donc on est aussi sur une forme de sexualité et puis d'une très grande envie. Alors je parle pas d'intimité, mais plutôt voilà, si vous avez aussi envie de faire un sport, quelque chose, hein, je vous sens vraiment accro. Hein. Allez, on regarde tout ça. On va prendre quoi pour ce week-end? Allez, on prend celui-ci. Les signes d'air du week-end. Signes d'air du week-end. Alors, signes d'air du week-end. Ouh, dis donc, qu'est-ce qui se passe là? Je vous sens... alors, ça va pas être tout le week-end, mais en tout cas, là, on vous demande de faire attention. Il pourrait y avoir un conflit avec quelqu'un. Alors, l'amour. L'amour au sens large du terme, hein, c'est pas qu'en amour. Hein, c'est pas forcément avec une personne que vous aimez. Ça peut être un conflit avec quelqu'un au niveau amoureux, au niveau sentimental, au niveau des émotions, au niveau de ce qui vous rend heureux, de votre épanouissement. Il y a quelque chose ici qui gêne. Hein. On sent que c'est conflictuel, on sent qu'il y a des obstacles, il y a peut-être des disputes, des querelles, un désaccord, hein, il y a quelque chose qui vole en éclats, il y a beaucoup d'instabilité. C'est peut-être pour ça qu'on a cet as de bâton, l'envie. De quoi avez-vous vraiment envie? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous booste? Je sens que vous avez envie de quelque chose, mais vous ne le trouvez pas là. Voilà, c'est le conflit, c'est vraiment seul contre tous. Et donc l'idée, c'est à un moment donné de faire son chemin tout seul de son côté, de ne pas insister. Ici, il y a des obstacles. Vous pouvez surmonter les obstacles, mais on vous dit que là, c'est trop fragile. Donc cherchez ce qui vous fait envie, cherchez ce qui vous booste. Je vais couvrir quand même les signes d'air pour ce week-end. Ouais, il va y avoir un changement, vous allez faire changer les choses. On a une femme, on a le changement. Alors la femme, ça peut être vous, hein, homme ou femme, peu importe. Mais on a des choses qui vont bouger. C'est en train de bouger. Vous êtes en train de remettre en question beaucoup de choses là au niveau de vos envies, de vos passions, des débuts. Vous avez envie de cette étincelle. Comment mettre l'étincelle dans sa vie? Parce que là, je vous sens vraiment entre deux eaux. Ouais, entre deux eaux. Donc quelque chose est en train de se renouveler. C'est un changement. Alors changement de lieu, d'espace. Ne résistez pas au changement. Vous avez besoin de bouger, de faire bouger quelque chose. Et vous êtes en plein dedans. Vous êtes en plein dedans. Et ce week-end, c'est vrai qu'il y a une renaissance. Il y a un grand saut dans l'inconnu par rapport à cette instabilité, par rapport à ce qui crée peut-être je ne vais pas dire ce manque d'envie, mais ce qui vous fait vibrer au fond de vous et que vous n'avez peut-être pas. Hein. Donc, vous allez décider de prendre les choses en main. L'argent, donc on va... Est-ce que ça peut être une dépense une dépense passion? L'argent, c'est aussi la place que vous occupez là-dedans. Quel intérêt? Ouais, quel intérêt? Il y a cette notion d'enrichissement. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Où est-ce que je peux trouver cet enrichissement personnel, cette passion? Parce que là, je vous sens vraiment pas du tout, pas très à l'aise. Hein. Et signes d'air ce week-end.
Ouais, vous réussirez. Hein. Vous avez besoin d'être connu, d'être reconnu, d'avoir votre place que vous n'avez pas là. Vous avez besoin d'exister. Hein, cette étincelle, elle est là. Elle ne demande qu'à s'exprimer. Et vous allez tout faire pour qu'elle puisse s'exprimer. Hein. Vous avez besoin d'une forme de réussite. Et là, je sens que vous bataillez. Hein. Vous bataillez. Donc, il va y avoir des conflits, des disputes et quelque chose... À... Je vous le disais, avec la dispute, il y a quelque chose ici qui doit voler en éclats, quelque chose qui n'est pas fait pour durer. Il y a quelque chose ici, des tensions, il pourrait y avoir un rapport de force aussi. Il va falloir mettre à plat les choses pour progresser, et les faire bouger, hein, de toute façon. Allez, au niveau du relationnel. Non, je vais prendre... Popolo. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Allez. Signe d'air de ce week-end. Alors, il peut y avoir peut-être même un conflit par rapport à une passion. Hein, que ce soit une activité, un sport, l'envie de quelque chose, mais on ne peut pas. Hein. Allez, les signes d'air pour ce week-end. Et c'est pour ça que vous avez peut-être besoin d'espace aussi. Besoin de respirer, d'assouvir une passion qui peut ne pas être comprise. Signe d'air ce week-end. Alors. Ouais. Bon, on sent la difficulté. Hein. Moi, je vous sens seul. Besoin d'être seul aussi. Besoin de faire quelque chose seul. Quelqu'un a besoin d'être seul. C'est pas forcément vous. Hein. Donc, effectivement, il pourrait y avoir des petites choses ici. Là, on sent le projet. L'envie, le projet à deux, avec un groupe, peut-être l'envie de sortir de ces perturbations. Vous allez avoir un déclic, vous allez comprendre comment faire. Ouais, vous allez comprendre comment faire, poser des actions, les signes d'air ce week-end, voilà. Sortir, faire la fête, sortir aussi hein, peut-être de ces conflits perpétuels, de ces perturbations que vous rencontrez. En tout cas, prendre l'air vous fera du bien. Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de bouger, qui a besoin d'action, qui a besoin de mouvement. Hein, et donc, qui ne se fera pas prier. Ouais, hein, pour penser à autre chose. Alors, on a une perturbation extérieure. Triangle amoureux, perturbation extérieure. Il y a quelque chose qui vous fait envie, quelqu'un, que sais-je. Et donc, est-ce que cette perturbation, elle n'est pas à l'origine des difficultés? Cet élément tierce, je dirais. Cet élément tierce ne serait pas à l'origine, ou alors... En bougeant, en sortant, vous allez trouver cette passion. Hein. En tout cas, il y a ce grand besoin d'avancer. On l'a vu tout à l'heure. Donc, au niveau du relationnel, il faut sortir de cet état de latence, de cet état d'attente. Il va falloir prendre les choses en main. Et ça sera très positif. Hein. Parce que je ne vous sens pas super bien. Hein. Je ne vous sens pas très très bien, pas très à l'aise. Vous avez besoin de sortir pour retrouver goût à quelque chose, pour trouver la vie, pour vivre. Vous avez besoin de vivre, quelqu'un a besoin de vivre. Donc, un week-end où il y aura des rencontres, des sorties, pas mal d'activités, hein, quelles que soient ces activités. En tout cas, au niveau du relationnel, vous avez besoin d'oxygène et vous allez trouver cette bouffée d'oxygène ailleurs. Mais ça ne va pas venir tout seul. Hein, la passion, l'oxygène ne va pas venir toquer à votre porte. Il va falloir mettre des choses en place. Allez, une petite carte chacun. Une petite carte chacun pour les signes d'air du week-end. Oh, bah, j'ai pas fait la carte chacun pour l'autre. Bah, je vais le faire tout de suite. Vous m'excusez. Vous m'excusez, je vais prendre une petite carte chacun. Ouais, emménagement, nouveau lieu de travail, donc il faut que je m'y remette, quoi. Je vais reprendre le tarot. Bah, désolé. Allez, une carte chacun. Je me disais bien, quand j'avais fini, je dis, il manque un truc, mais quoi? Allez, les signes d'air, on va faire, pour le général, les signes d'air ce week-end. Le week-end du 24 et 25 juin. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors vous, avec le battleur, on parle d'un début, hein, avec le magicien. Voilà, vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin d'action, d'aventure. Vous avez tous les outils en main, les Gémeaux, pour faire ce que vous voulez. On est beaucoup dans la communication, beaucoup de bricolage aussi. Le battleur, le magicien, c'est un bricoleur. Hein, mais vous allez prendre pas mal d'initiatives. Et vous avez un potentiel ici. Donc faites
Faites le premier pas, osez, beaucoup de dynamisme ce week-end. Et puis, ouais, l'action, la communication, vous serez très efficace, vous avez un certain talent, vous savez ce que vous voulez et vous allez le réaliser. Les balances pour ce week-end, les balances avec chevalier d'épée. On va parler ici de partir à l'assaut. Chevalier d'épée, c'est la communication. On dit des choses. Hein, on dit des vérités. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a à boire et à manger, hein, c'est certain. Mais en tout cas, les balances, je vous sens vraiment apprendre des vérités, communiquer, dire les choses. Ça peut virer au conflit parce qu'on apprend des vérités, on dit. Hein, mais en tout cas, c'est la rapidité. Les choses vont aller vite, très vite. Attendez-vous à pas mal d'inattendus. Hein, apprendre certaines informations, transmettre des connaissances. Vous avez de l'ambition. Hein. Et puis les Verseaux pour ce week-end. Les Verseaux, 6 de coupe, on va parler de nostalgie, de passé. Alors, retrouver certaines personnes de son enfance, du passé, des retrouvailles. Je ne parle pas forcément de réconciliation, hein, mais de vieux amis. C'est la carte qui dit c'était mieux avant. Ouais, je regrette l'époque d'avant, c'était mieux. Hein. On parle aussi de gentillesse, de bonté, d'esprit bon enfant, et tout ce qui touche aux enfants également. Voilà, comme ça, j'ai rattrapé ma bourde. Et puis, on va faire là maintenant une carte chacun pour le relationnel. Les signes d'air ce week-end. Signes d'air du week-end. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, vous, bonheur, épanouissement. Vous vous sentez bien, très très bien. Une réussite totale, vous vous sentez comblé. Vous allez vous épanouir ce week-end. Ça va être 2 jours assez formidables, je dirais. Vous dégagerez une énergie incroyable. On viendra vers vous. Vous vous sentirez vraiment de bonne humeur et bien dans votre peau. Il va y avoir une petite occasion même. Hein. Les balances, on va parler de devoir attendre. On doit se libérer de quelque chose, se libérer de quelqu'un. On parle de divorce, de séparation. On attend, on est patient. On a peut-être été assez patient, donc maintenant, ben voilà, on met les choses en place. Et puis les Verseaux pour ce week-end. Bon, les Verseaux, l'hiver, le blocage, ouais. Les Verseaux manquent d'envie, pas envie. On tourne en rond, on est las, on ne sait pas quoi faire. Ouais, on ne sait pas du tout quoi faire. On a envie de dire, de faire, mais on ne sait pas comment l'autre va le prendre. On piétine, on tourne en rond, hein, les Verseaux. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie. Non, on va pas faire les signes de feu, c'est les signes de terre. Les signes de terre. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne pour ce week-end. On va regarder vos énergies. Alors, tirage valable pour les solaires, ascendants et lunaires. Signe de terre du week-end. Week-end du 24 et du 25 juin pour les signes de terre. Hop, bon, on va la prendre. Chevalier d'épée. Alors, chevalier d'épée, c'est l'inattendu. Il y a beaucoup de rapidité, beaucoup de mouvement, beaucoup de vivacité ce week-end pour vous. Grande ouverture d'esprit. Vous n'hésiterez pas à affirmer votre originalité, votre singularité. Et puis, vous allez foncer. C'est une carte rapide. C'est la plus rapide du tarot. Hein. Donc, il y a une grande détermination pour vous. Des défis à venir, des mouvements importants, des vérités qui éclatent. Ça pourrait occasionner du stress, les amis. Mais en tout cas, moi, je vous sens vraiment... avec le 2 de paquet, le jugement, je vous sens vraiment dans le changement. Ouais. Vous avez envie, très très vite, même impatient, d'aller vers la nouveauté. Hein, le jugement c'est un appel, une réponse. C'est la suite. Voilà, on se libère, on laisse tomber le passé, on pardonne, on passe à autre chose. Et je vous sens vraiment très motivé à passer à la suite. Hein. Allez, on regarde. Pour nos signes de terre du week-end. Signes de terre, 24 et 25 juin. Alors, bon, bah pour vous, alors attendez, je vais centrer. C'est encore compliqué, hein. Je viens de poser mes affaires là, donc le temps que je remette tout en place. Alors, je vous sens
L'amitié, l'entente avec quelqu'un ici, la complicité que vous pourriez avoir. Ouais, une forme de loyauté pour que les choses se passent bien. Hein, pour que les choses, pour rester fidèle à ses valeurs, fidèle à quelqu'un, loyal, pour qu'il y ait une relation, une situation plutôt, qui soit source de joie, de richesse, pour que les choses restent clean, propres, pures. Là, avec le procès, on doit faire un bilan d'une situation, hein, et on doit poser des actes. Ici, j'ai le mariage, donc on va parler de partenariat, d'officialiser quelque chose. On prend une décision. Moi, j'ai l'impression ici qu'on va acter quelque chose. Problématique, conflit, procédure. On va faire preuve de discernement après ce bilan par rapport à cette amitié, cette entente. Et on va poser des actes concrets ici. Hein. Je vous vois vraiment dans la stabilité. Vous avez tous les outils en main pour que ce mariage, ce partenariat puisse fonctionner. C'est pas qu'amoureux, attention, je précise. Hein. Mais, voyez, avec le procès, pour moi, on acte, on officialise, on prend une décision. C'est comme ça, pas autrement. Et que ce soit vous qui prenez cette décision ou qu'on vous en fasse part, en tout cas, il va falloir s'y tenir. Je couvre. Ouais. Et ça se passera bien. On veut que ça se passe bien. Et pour que ça se passe bien, effectivement, on doit acter, on doit faire un bilan. Ouais. Moi, j'ai l'impression que les choses sont claires. Puis vous avez besoin de repos, d'évasion également, les amis, ce week-end. Hein. Je vous sens, avec les vacances, pourquoi pas, une petite sortie, ici. Une petite sortie, vous avez besoin de vous changer les idées. Je vous sens un peu fatigué, mais vous allez vous sortir de tout ça, parce que les choses seront carrées. Droites, carrées, structurées, organisées. Chacun saura ce qu'il y a à faire. Il y a l'idée de peut-être même de réparer quelque chose, de rafistoler, mais avec des bases, avec un plan de bataille ici. Vous ferez preuve de discernement, il y a la maturité, il y a quelque chose qui peut durer, à condition qu'on pose des limites. On travaille aussi à l'amitié, donc pourquoi pas revoir certaines personnes en posant des bases, des limites. Hein, mais tout ça dans l'harmonie. Allez, une carte chacun. Il pourrait y avoir une belle entente là, l'amitié. Une très belle entente avec quelqu'un. Une entente très... avec le procès, je dirais... la loyauté. Quelque chose de fiable. Ouais. Quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un qui est assez neutre, qui a un jugement parfaitement solide. Allez, les signes de terre pour ce week-end. Une carte chacun. Les signes de terre du week-end. Alors, les taureaux. Les taureaux, 6 d'épée, une petite évasion, un petit départ. Les taureaux. Je vous sens vraiment faire un break. Besoin de faire une pause, un break, s'évader, aller voir ailleurs si on y est. Hein. Prendre du recul par rapport à une situation. Et puis vous éloigner des conflits, vous éloigner de tout ce qui vous tracasse. Donc c'est une bonne carte où là, on a passé le plus dur et on a besoin de repos. Ouais, période de transition. C'est un passage. Vous allez vers plus de calme. Hein. Les vierges. Les vierges, réussite pour vous, 6 de bâton. Succès, réussite, reconnaissance, victoire. Tout vous réussit. Reconnaissance publique, le monde, le contact avec le monde, l'extérieur, vous avez votre place, on vous apprécie. Réussite au concours, aux examens, enfin bref. Je vous sens accueilli et un gros progrès. Les Capricornes. Les Capricornes, avec l'impératrice, on va parler de fertilité, de projet, d'abondance pour vous. C'est une carte d'abondance. Et puis je vous sens vraiment déterminé. Hein, vous allez beaucoup communiquer, vous allez commencer plein de choses. Vous avez tout ce qu'il faut là. Hein. La terre est fertile. Donc allez-y. Hein. C'est vraiment un projet qui peut aboutir à quelque chose d'assez sympathique. Ensuite, et puis alors l'impératrice, c'est aussi le charme, la séduction, etc. etc. Hop, on continue le relationnel.
des signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Pour ce week-end. Alors. On a les fêtes, hein, fêtes sorties là, ouais. Ouais. On le sent, hein, les amis, vous avez vraiment... Qu'est-ce qu'il y a eu là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un vous a blessé. Mensonge, trahison, il y a eu quelque chose là. Ouais. On n'a plus trop confiance en quelqu'un. Vous avez besoin de vous vider la tête, effectivement. Je vais couvrir la stabilité et le oui. Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu, vous voyez, hein, la liaison, une relation cachée, secrète? Alors, ça n'a pas parlé à tous les signes de terre, mais j'ai l'impression que on n'a plus trop confiance en cette personne, on n'a plus trop confiance en la situation. Ouais, j'ai l'impression que cet équilibre là qu'on avait trouvé, ou peut-être que quelqu'un aussi vous a trahi, vous a avoué quelque chose pour sa propre stabilité, pour son propre équilibre. Hein. Et donc, ouais, j'ai l'impression ici que vous allez avoir besoin... fille de terre. Ouais, on n'en dit pas plus. Ouais, triangle amoureux. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que là, ce week-end, on est dans l'insatisfaction avec quelqu'un. Donc, triangle amoureux, mensonge, petite cachotterie. Peut-être même que, pour certains, vous aurez besoin d'avoir des choses cachées. Besoin de ne pas se justifier. Voilà. Pas envie de se justifier. Et puis, pas de pitié aussi. Voilà, conscience tranquille, pas de pitié. Je fais ce que je veux, je sors si je veux. Je me comporte comme je veux, bien sûr dans le respect, hein, mais on n'a plus trop confiance en quelqu'un, en une situation, et donc, ouais, il y a des petites, il y a un élément tierce là, élément perturbateur, élément tierce, vous aurez besoin de sortir, de voir du monde, de sortir. C'est peut-être aussi quelqu'un qui sort beaucoup, hein, qui ne vous priorise pas, ou vous, hein, et on préfère sortir plutôt que de voir cette personne, c'est possible aussi. Par conséquent, bah voilà, manque de confiance, jalousie, on est suspicieux, on doute. Vous avez prévenu les signes de terre. Hein. Ça va bouger ce week-end. Alors, on a la patience, le retard, réconciliation, pardon, ouais. Quelque chose qui se répète encore et encore et encore. J'ai quelqu'un qui n'est pas prêt, qui n'a pas envie, c'est pas le moment. On ne dit pas si ce sera jamais le moment, mais en tout cas, pour ce week-end, je vous sens... et puis un peu de rancœur aussi. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a beaucoup de rancœur et qui a besoin de sortir, qui a besoin de voir du monde, de bouger, pour ne pas rester bloqué sur ce petit truc qui passe pas là. Il y a quelque chose qu'on ne digère pas. Et on termine. Allez, signe de terre du week-end. Signe de terre de ce week-end. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, les taureaux. Les taureaux, nouveau départ pour vous. Vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de bouger, vous êtes en train de changer. Vous prenez votre envol, votre indépendance. On parle d'un nouveau départ. Seul ou à deux, en tout cas, un grand changement intérieur pour qu'il puisse s'effectuer à l'extérieur. Vous avez clairement envie d'autre chose. Les vierges ce week-end. Les vierges, on a des prises de tête. Hein, vous vous sentez à fleur de peau, le côté émotionnel qui prend le dessus, l'ambiance est lourde, elle est pesante. Ce qui explique aussi, hein, pour vous les vierges, pourquoi on a besoin d'autre chose. Ouais. Et les capricornes. Les capricornes, bah vous êtes sur le bon chemin. Hein. Doucement mais sûrement, vous progressez étape par étape. Bah vous êtes bien en fait, hein, les capricornes. Tout se passe bien. Pas aussi vite que vous l'aimeriez, mais disons que vous avancez, vous êtes sécure. Voilà, vous êtes en sécurité, pas de panique. Ça avance. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse les amis. Et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end et nous serons le 24 et le 25 juin. Donc tirage valable pour les solaires, ascendants et lunaires et on y va. Cancer, Scorpion, Poisson pour votre week-end. Et bien on la prend, vous avez 9 de coupe. 9 de coupe, c'est magnifique. Très jolie carte de chance. Ça y est, tout arrive vite, très très vite, tout en même temps. Hein, vous serez comblé ce week-end, beaucoup de
beaucoup de satisfaction personnelle. C'est une des meilleures cartes hein, du tarot. Hein. C'est un vœu qui se réalise, hein, un 9 de coupe. Donc je vous sens accompli, je vous sens vraiment dans la réussite, comblé, récompensé. Vous êtes bien dans votre petite zone de confort. Vous avez ces 9 coupes qui sont pleines, qui débordent d'amour, d'affection, d'intuition. Enfin bref, il ne vous manque rien. Ouais, il ne vous manque rien. Vous êtes dans la plénitude. Il y a vraiment un souhait, même plusieurs, hein, qui se réalisent. Et ça va aller vite. Hein. 8 de bâton, c'est la rapidité. Ça vous tombe dessus, ça peut être un coup de cœur, un coup de foudre. Des nouvelles qui arrivent, des choses que vous attendiez qui arrivent très vite de loin. Donc attendez, ça va bouger. Hein. Ça va vraiment bouger les amis. Allez, on continue. Signe d'eau pour ce week-end. Signe d'eau du week-end. On a de la communication. Signe d'eau du week-end. Alors, on a ici de très bonnes nouvelles. Vous allez pouvoir continuer à avancer hein, avec cette carte du travail. Déjà les nouvelles, la communication. Beaucoup d'échanges, de communication. On l'avait vu avec 8 de bâton. Vous vous libérez. Il y a quelque chose, un inattendu qui va avoir un impact significatif dans votre vie. C'est quelque chose de favorable, très favorable. Vous allez pouvoir entreprendre, vous allez pouvoir construire, réparer quelque chose, vous allez pouvoir... vous avez tous les outils en main, tout ce qu'il faut ici, pour pouvoir peut-être même commencer une nouvelle forme de communication, pour pouvoir évoluer, ascensionner, progresser. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une promotion dans l'air, il y a une récompense par rapport à tout le travail que vous avez fourni. En tout cas, j'ai beaucoup de cartes, j'ai 2 cartes d'action ici, mais ouais, les signes d'eau pour ce week-end, vous allez aborder une nouvelle stratégie. Ouais. Vous voyez, hein, là, je sens que vous allez laisser tomber tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Ouais. Les choses qui ont pris du retard, vous les laissez. Les choses trop instables, avec l'échec aussi. Hein. Vous avez dû peut-être à un moment donné être trop calculé, être trop stratégique. Pour moi, tout ça, c'est terminé. Ouais. On a la nouvelle, on a quelque chose qui arrive, qui va vraiment vous faire progresser, un grand bond en avant. Hein. C'est 3, vous voyez le choix. Vous aurez le choix ce week-end. Ou vous restez dans votre mouise, dans cette stagnation avec ces personnes, ces énergies très néfastes, ou alors vous décidez de prendre l'autre porte, aller vers la liberté, l'évolution. Et c'est ce que vous allez faire. Parce que là, il y a beaucoup trop de choses qui traînent, qui prennent du temps. Et donc tout ça, vous allez laisser tomber. Les signes d'eau ce week-end. Ouais, on tourne en rond, hein, c'est ça. On tourne vraiment en rond. On tourne en rond. Et donc, quel est mon intérêt? Vous allez vous dire, quel est mon intérêt? Quel intérêt j'ai à rester là? Qu'est-ce que je vais perdre? Si j'attends, est-ce que, vous voyez, il y a une sorte de stratégie qui va se mettre en place. Et donc, pour moi, vous allez vraiment prendre vos outils là et puis construire un pont, une passerelle pour aller à la suite. Vous êtes très, très motivés, les signes d'eau ce week-end. Je vais couvrir l'homme. Encore. Ouais, vous allez penser à vous, à votre bien-être, à votre santé. Là, il y a quelque chose de toxique, quelque chose de malsain. Vous le laissez tomber. Une ambiance, peu importe. Hein. Vous ne voulez plus être dans cette instabilité. Vous ne voulez plus être dans ces énergies-là. Et donc, aide-toi, le ciel t'aidera. Le premier pas, vous allez voir que le reste va suivre. En tout cas, un week-end très, très intéressant, les amis. Très, très intéressant. Il va y avoir pas mal de déblocages. Hein. Allez, on continue. Les signes d'eau du week-end. Signes d'eau du week-end. Les cancers. Cancer, 10 de bâton. Je vous sens fatigué. Oppressé, fatigué. Vous avez réussi une tâche, vous avez réussi une mission. Vous avez été jusqu'au bout, vous n'avez rien lâché. Mais dans quel état? Hein, je vous sens... pour certains, vous frôlez presque le burn-out. Mais vous y êtes arrivé.
Hein. Et vous portez un fardeau, beaucoup de responsabilités, vous portez un poids sur vos épaules. Ouais, pensez à déléguer, pensez à parler, mais en tout cas, voilà, vous irez au bout des choses. Scorpion pour ce week-end. Scorpion, le diable. Alors, beaucoup de magnétisme. Le diable, hein, c'est quand même une carte de magnétisme, sexualité. Vous dégagez quelque chose, beaucoup de charisme. Hein, je vous sens vraiment avec un certain pouvoir personnel. Après, c'est aussi la réussite matérielle, financière. Les petites addictions. Hein, ça peut être ça aussi. Mais vu votre tirage, elle n'a pas une connotation négative. Moi, je vous sens vraiment l'attraction. Vous décidez, vous imposez, vous avez le dessus. Vous avez le dessus sur quelqu'un, sur quelque chose. Vous maîtrisez totalement. Et puis, les Verseaux. Non, pourquoi les Verseaux? N'importe quoi. Les Poissons. Les Poissons. 10 d'épée. C'est la fin. Les Poissons. Ça y est, c'est la fin. Un chapitre de votre vie se termine. Vous n'y retournerez plus. En gros, c'est le dernier épisode de la dernière saison de votre série préférée. Il n'y en aura plus jamais d'épisode. Bah, il ne vous reste plus qu'à trouver une nouvelle série. Bah, c'est un peu ça. Ok, les poissons, c'est un peu ça. Donc, quelque chose s'écroule, c'est fini. C'est la fin d'une période compliquée au niveau du mental. On vous a planté les 10 épées une par une. Et donc là, pour moi, vous vous apprêtez à commencer un nouveau cycle au niveau du mental. Ce sera une grande clarté d'esprit, un grand soulagement. Allez, on va aller voir le relationnel. Les signes d'eau du week-end. Hop, signe d'eau du week-end. Eh ben, signe d'eau pour ce week-end. Bon, effectivement, nouveau départ pour vous, les signes d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a une séparation, il y a une fin, il y a quelque chose qui est pas au top. Ouais, vous sentez qu'au niveau familial, au niveau amical, quelque chose est cassé. Quelque chose s'est cassé, une confiance, une complicité, que sais-je. Voilà, et ça peine. Hein, on n'est pas bien, on est mal. Ouais, donc c'est l'occasion de commencer un nouveau cycle, un nouveau départ pour vous les signes d'eau. Voilà, de nouvelles amitiés, de nouvelles relations. Pour moi, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, vous laissez tomber toute cette instabilité, tous ces blocages, l'échec, ce qui n'a pas fonctionné. Vous lâchez totalement l'affaire et pour moi, vous allez vous libérer de quelqu'un, d'une situation, de quelqu'un. Et vraiment vous diriger vers des personnes, de nouvelles personnes ou des personnes déjà existantes, mais vous aurez plus de temps pour ces personnes-là. Vous aurez plus de temps. Je vous sens vraiment peiné parce que cette personne-là, que ce soit quelqu'un de la famille, en amour, en amitié, vous y étiez fort attaché, mais voilà, tout a une fin. Et là, on est clairement sur quelque chose qui se termine. Mais vous allez voir, ces nouvelles personnes, ces proches-là, vont vraiment vous soutenir, vous aider si vous êtes mal par rapport à cette fin, ou vont vous faciliter cette transition. Il y a de la nouveauté, je ne m'inquiète vraiment pas pour vous, c'est vraiment un nouveau départ. Et on termine une carte chacun. Allez, les signes d'eau pour ce week-end. Signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson du week-end. Les cancers, on va parler d'une relation inscrite dans le temps. Ouais, on parle d'engagement, de projet, une rencontre importante ou quelqu'un d'important là dans votre vie qui sera présent ce week-end pour vous, hein, les cancers. Les scorpions, on va parler de votre bien-être. Vous vous sentez bien, les scorpions, votre équilibre. Si vous ne l'avez pas, vous allez tout faire pour le retrouver. Si vous l'avez, bah, c'est une continuité. Vous vous sentez de très très bonne humeur. Tout va bien pour vous, les scorpions. Et les poissons, bonheur, épanouissement. Pour vous, une réussite totale au niveau du relationnel. Il y a une occasion en vue. Il va se produire quelque chose qui va vraiment vous sentir, qui va vous faire sentir bien, chanceux,
accompli, moi je dirais. Gardez en d'autres paquets, coup de cœur, coup de foudre. Allez, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end du 24 et du 25 juin. Alors, les amis, tirage valable pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Et puis, ma foi, ben, on y va. Bélier, Lion et Sagittaire du week-end. Votre carte, Chevalier de Pentacle. Bon, il y a eu une révélation, il y a eu quelque chose avec la tour. Il y a eu un bouleversement, un chaos. Ouais, bouleversement, chaos, révélation, prise de conscience. Bon, quelque chose a volé en éclats, mais, pas de panique, Chevalier de Pentacle vous annonce que les choses vont rentrer dans l'ordre. Ça, c'était nécessaire, de toute façon. Ouais, voyez, hein, 5 d'épée. Donc, ouais, ça s'est pas passé comme prévu, il y a peut-être des conflits, des disputes. C'est un champ de ruines, un champ de bataille. Bon, on me dit avec Chevalier de Pentacle que vous allez vous relever, vous serez méthodique. Hein. Là, il y a besoin de méthode, il y a besoin de concentration, il y a besoin de faire les choses, même les trucs les plus ennuyeux, mais il va falloir le faire. Ce sera la clé de votre réussite. Amélioration du matériel, des finances, de votre bien-être. On parle de loyauté, de fiabilité. Le Chevalier de Pentacle, hein, c'est quand même un employé modèle. Donc peut-être que vous allez repasser derrière une catastrophe au niveau du pro pour mettre de l'ordre. Ouais, en tout cas, vous relevez une situation et vous irez vraiment dans les détails, vous serez minutieux. Mais grâce à vous, grâce à ça, à cette minutie, à cette concentration, vous arriverez au bout d'un objectif. Ouais. Allez, on regarde la suite. Les signes d'eau du week-end. Signes d'eau du week-end. Pourquoi les signes d'eau? N'importe quoi. Les signes de feu, je recommence. Ça arrive. Ça m'arrive. Signe de feu pour ce week-end. Allez. Signe de feu pour ce week-end. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors. Signe de feu ce week-end. Ah bah sympa. Sympa les amis. Alors, pour vous ce week-end, pas mal d'échanges, de discussions. Très sympathique. Très sympa ces discussions. On peut avec la jeunesse, moi j'ai l'impression que il y a un début de quelque chose, un début de chemin. Il va falloir vous battre, il va falloir insister. La jeunesse, c'est la fougue, c'est l'immaturité, on n'a pas trop d'expérience, mais on y va quand même. Hein. C'est un début. Alors, début de discussion, début d'échange, début de conversation importante. Vous ferez preuve de tact, de diplomatie. Il y a l'idée ici de débattre, de prendre la parole, même si on n'ose pas, même si... Et puis on se lance. Hein, on se lance. Je vous sens dans le calme, dans l'échange. Vous allez résoudre un problème par la communication. On l'avait vu, hein. Il se passe un truc, donc tout va passer par la communication. C'est peut-être une situation dont vous êtes confronté à cette situation peut-être pour la première fois. Vous devez peut-être débattre pour la première fois. Vous devez peut-être résoudre quelque chose d'important pour la première fois. Et vous ne savez peut-être pas trop. Mais en tout cas, avec l'amour, on a quand même envie ici de sincérité. Hein, de sincérité, d'y aller en confiance, en sérénité. On veut que ça se passe bien, ça se passera bien, puis en plus vous êtes appréciés. Les autres, bref, il y a vraiment l'idée de réciprocité au niveau de cet amour, au sens large du terme. Et puis, les vacances, hein, c'est quand même une carte qui va parler de repos, de calme. Hein. Donc peut-être que ce week-end, pour certains, on va bouger. Hein, et il est possible qu'en bougeant, ou voilà, quel que soit l'endroit où vous irez, vous allez pouvoir échanger des choses assez sympathiques. On est quand même ici sur une détente, cette notion de quiétude, de détente et de repos.
Il y a un cap à franchir, vous y arriverez. Hein, mais voilà, tout se fait par la discussion avec de la patience. Avec le retard, hein, on vous dit bien, ça va pas se faire facilement. Hein. C'est pas gagné, il y aura beaucoup d'empêchements, beaucoup de contretemps. Il y a quelque chose qui va vous ralentir, mais je vous le dis, lentement mais sûrement, vous y arriverez. Une carte chacun. Les signes de feu pour ce week-end. Signes de feu du week-end. Bélier, Lion et Sagittaire. Les béliers. Les béliers, l'étoile. Magnifique. Beaucoup de chance pour vous ce week-end. C'est une très très bonne carte de communication, réseau, télécommunication, échange, et puis d'optimisme. Vous êtes à votre place, tout se passe bien. Vous suivez votre bonne étoile, vous suivez le bon chemin avec cette carte-là. Vous avez peut-être aussi un talent caché que vous allez pouvoir mettre en pratique. Vous découvrez peut-être quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est une magnifique carte. Hein. Les lions pour ce week-end. Les lions, la justice, l'équilibre, tout rentre dans l'ordre. Le karma est en train de mettre les choses en place. Hein. On dénonce et on répare un tort, les lions. On fait preuve de discipline envers soi-même. Hein. Là, c'est pas les autres, c'est envers vous-même. Donc, on fait preuve d'équilibre, de vérité. On est dans sa propre vérité. En accord, hein, en accord avec ses valeurs ici. Clairement, on va trancher. La justice est aveugle. Donc, il y a l'idée d'agir pour le bien de tout le monde. Mais surtout pour soi avant tout. Hein. Et puis, les sagittaires. Donc les sagittaires, 6 d'épée, départ, break, besoin de vous évader, faire un break. Voilà, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation un peu compliquée, ça vous fera du bien. Vous allez aller voir ailleurs si vous y êtes, hein, les sagittaires. Allez, j'ai pas regardé ce que j'avais dans notre paquet. Non, c'est bon. On va regarder le relationnel. Les signes de feu. Pour ce week-end, Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, signe de feu du week-end. Bon, on a bien période de deuil, de nostalgie. Quelque chose est terminé. Voilà, donc il faut accepter ce qui se termine, il faut accepter, même si on y repense encore, c'est le clap de fin, d'accord? Donc on s'éloigne petit à petit, hein, on s'éloigne petit à petit, on se dirige vers de nouvelles personnes. Là, si vous avez quelqu'un en vue, si vous discutez avec quelqu'un, là les amis, on me dit que cette personne n'est pas prête, ou c'est vous qui n'êtes pas prêt. Hein. Mais cette personne, en tout cas, j'ai quelqu'un qui n'est pas prêt, donc si vous sentez que cette personne est distante, parle pas trop, bah c'est normal, on s'inquiète pas, hein, c'est pas le moment, faut pas forcer les choses. Mais en tout cas, je vais couvrir le printemps, je vous sens vraiment, ouais, impasse, échec. Donc voilà, il va falloir prendre en considération ce qui ne peut pas se faire, tout simplement, et puis prendre un nouveau chemin. Prendre un nouveau chemin. Moi, je pense que cette situation, cette personne, elle vous a conduit vers autre chose. C'était peut-être le but, de vous amener là où vous deviez être. Parce que sans ça, sans cette personne, ou sans cette situation, vous auriez encore erré un petit moment. Signe de feu. Ouais, trahison, tromperie, équilibre. C'était nécessaire. Comme la justice de tout à l'heure. Je ne sais plus qui avait cette carte-là. Ouais, donc vous allez enfin trouver votre stabilité, vous allez, voilà, on accepte une distance, on prend son temps. Moi j'ai quelqu'un qui n'est pas prêt, qui ne l'était pas. Donc il faut prendre son temps, il ne faut pas insister. Hein. C'est ce que nous dit le chevalier de Pentacle. Ça peut être aussi quelqu'un qui habite loin. Il y a peut-être quelqu'un de loin, quelqu'un qui habite loin qui vous manque. Vous n'allez peut-être pas vous retrouver maintenant. C'est peut-être pas le bon moment d'y retourner. Mais j'ai l'impression que je vais couvrir. Ouais, il y a quand même l'envie et j'ai l'impression que... Alors là, on me dit pas si ça se fera ou pas, mais bon, on a quand même envie d'en savoir un peu plus. Ouais, l'envie se fait de plus en plus forte. Mais bon,
Ce ne sera pas pour ce week-end. Allez, on termine. On termine une carte chacun. Les signes de feu pour ce week-end. Signes de feu du week-end. Alors, les béliers. Les béliers, beaucoup de messages, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, reprise de contact, des nouvelles qui arrivent. Voilà, on se remet à communiquer. Bon, on l'avait vu, là, il y a pas mal d'échanges. Ça fera du bien. Hein. Communication écrite, orale, peu importe, en tout cas, ça va tchatcher. Les lions. Les lions, on va parler de construction, les lions, l'envie de se poser, faire des choses doucement, correctement, poser des bases saines et solides, faire les choses comme le chevalier de Pentacle, hein. Être méticuleux, ne pas se planter. Et puis les sagittaires, on va parler d'une visite, d'un rendez-vous, d'un visuel pour vous les amis, que ce soit en amour ou en amitié, peu importe, en tout cas un échange assez sympathique. Allez, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain.